tout d'abord, je tiens à remercier Parianco pour cette place, pour cette opportunité, et également tous les acteurs qui ont organisé le World Impact Summit et les acteurs qui sont pas là. Je vous remercie à vous tous et pour la place. Je vous présente aujourd'hui CircularOS, un outil open source qui était chargé où on est parti sur un système, enfin vraiment un operating system, et l'OS aujourd'hui il a changé. L'OS aujourd'hui il est devenu euh, open source, puisque bah c'est ce qui est demandé. Et puis surtout, on a réussi à récupérer pas mal de données, et ça, je vous en parle juste maintenant. Alors, CircularOS, il représente, enfin, c'est l'entité qui représente tous ces projets où on a Impact Data, MEDFR, et on a plusieurs MED, et on travaille un peu sur tout ce qui est régional que vous pouvez voir, comme Live Paris et Smart Paris et autres. Et pour commencer, Impact Data, c'est celui qui va récupérer les données des API qui sont gouvernementales, de l'ADEME et tout ce qui est de climat et des écotaxes, mais également tout ce qui est de parité et de handicap pour concernant les entreprises et leur déclaration, s'ils sont à jour, bien sûr. Et derrière, nous, ce qu'on fait, c'est on récupère ces données et on a la capacité de dire si éventuellement ces entreprises sont euh, éco-responsables et aussi sustainable, et également d'autres données comme que vous pourrez voir tout ce qui est parité, et bien sûr ça dépend des déclarations que ces entreprises ont fait. Et là je me suis basé sur Louis Vuitton, et la vidéo elle est un peu petite, je suis désolé, c'était pas prévu, mais ça c'est les données des entreprises qui ont déclaré, qu'on a pu récupérer, et donc on, on a cet outil. Et cet outil, il est important puisque aujourd'hui, il permet de travailler sur un sujet qui est demandé, qui s'appelle le DPP, le Digital Passport, Digital Product Passport, euh, qui va permettre de tracer et de dire si éventuellement ces produits sont écolos, et du coup, vous allez payer plus cher ou moins cher selon le trajet que le produit il a fait et d'où il est venu. Et je me suis arrêté là. Et avec ces DPP, on passe directement au sujet le plus important, c'est Medfair. Medfair est un marketplace. Est un marketplace où seuls les vendeurs, seuls les professionnels, seuls les fournisseurs qui passent par Impact Data peuvent faire des annonces, mettre des produits et vendre sur cette plateforme. Du coup, Med.fr, c'est bien un marketplace. Et ouais, j'ai mis aussi la carte de tous les fournisseurs français, puisque bah en fait tout ça, ça représente la France. Même si on dit pour réindustrialiser la France, c'est un petit peu compliqué puisqu'on n'a pas trop de fournisseurs. Bah en fait si, on les a tous. On a tous, et ils sont là. Et pour détailler un petit peu Medfair, c'est un marketplace un peu basique, sauf que on récupère aussi tout ce qui est IA, un petit peu d'IA, un petit peu des JO qui représentent le SEO, et du service après-vente, le réseau d'influence, et la partie RSE bien sûr, et bien également le supply chain pour faire vraiment passer des artisans à gros industriels. Et de là, arrive directement sur un autre produit de CircularOS qui s'appelle Made Paris, et ça, c'est des marketplaces plus focus sur les artisans, sur des collections, sur des produits un peu exclusifs. Et du coup, c'est vraiment pour les collections, pour promouvoir le savoir-faire français, et rester très artisanal puisque c'est très demandé à l'extérieur, enfin, donc partout dans le monde. Et de ces petits marketplaces, bien sûr, on a également le Made d'Alsace, Made Bretagne et Made Corsica qui n'est pas là. Et on passe directement à un autre produit de CircularOS qui s'appelle Live Paris, où c'est un réseau d'influenceurs. On a pas mal d'influenceurs qui s'est inscrit, et beaucoup d'influenceurs, on va dire. Et l'idée qu'on va faire, c'est tous les artisans qui sont chez nous, ils vont pouvoir faire des vidéos, des reportages, des 30-40 minutes, des interviews de leur boutique, comment ça se passe, mais également leur foyer et leur boutique. Et du coup, on va créer des contenus réels, pas générés par l'IA. Et ça, pour le coup, on a des influenceurs qui vont bosser, qui vont avoir ces contenus. Et également, ces contenus les artisans vont pouvoir profiter. L'idée, en faisant ça, c'est de ramener tout ce qui est, enfin, de réduire tout ce qui est coût publicité qu'on paye à Facebook ou à Meta, parce que bah, en gros, aujourd'hui, une vidéo, ça tourne
deux fois sur le téléphone d'une personne, et ensuite ça redisparaît. Et donc c'est très pas cher et tout le monde est là, tout le monde veut. Et surtout les jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux, qui veulent faire des publicités, qui veulent faire des vidéos et qui attendent juste d'avoir des professionnels qui viennent à eux. Et le fait qu'on a le marketplace, le fait qu'on a la chaîne, ça permet de faire des économies, des réelles économies. Et ces économies, on les trace aussi, bien sûr, mais surtout, il y a un autre sujet hyper important. Il y a beaucoup de jeunes, apparemment, en Europe, ils sont isolés, et c'est un sujet que l'équipe, elle avait parlé, et du coup, a montré qu'il y a du savoir-faire, il y a des travails, et que, ces professionnels sont un petit peu, accessibles, et non des gros industriels qui sont hyper loin, hyper déconnectés, donc, comme s'il n'y a pas des possibilités, donc, rester un peu manuel, ce que j'aime bien. Et le dernier des projets, c'est avec tous les données qu'on récupère vu que c'est OS, enfin, c'est open source, on récupère tous ces données du marketplace, des fournisseurs, des créateurs, mais également des bailleurs, les acheteurs finaux qui se retrouvent un peu partout, et également la partie influence qu'on récupère avec Life, et pouvoir dire où est-ce que ça part de un produit, où est-ce que qui est-ce qui achète, ou vers où on devait faire de la publicité, vers où on devrait être tourné, et ça nous permet de arriver à faire Smart Paris et de tracer tous ces artisans qui sont Smart Paris, c'est un peu plus régional, c'est Île-de-France en fait, et qui récupèrent toutes ces données, et derrière c'est de faire une ville connectée. Pour le moment on est loin de ça, mais l'idée c'est la maison de domotique que vous voyez, avec le frigo connecté, la machine à laver connectée, les fenêtres connectées. L'idée, c'est dans les prochaines années de faire de façon territoriale, et du coup de le faire vraiment sur la ville. Et on a déjà commencé aussi à parler avec des gens de d'autres pays, et surtout l'Australie, il a déjà pas mal d'avance, et on se base sur eux pour ramener ces données, puisqu'on a les producteurs, on a les consommateurs, et aussi des données de gouvernement. Et ça étant dit, c'est tout bon pour moi. Je vous remercie.